gloire à Dieu. Exode 14e chapitre. Le peuple de Dieu, 430 ans, sous le fouet de Pharaon et sa méchanceté. Pharaon représente Satan, le diable. Il est encore comme ça aujourd'hui. Oui, la méchanceté qu'il y a dans ce monde, ça ne vient pas de Dieu. Et même les guerres concernant la religion, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui fait ça. Jésus apporte la paix. Amen. Oui. Fait que ceux qui persécutent les chrétiens, bien, vous êtes du diable. C'est ça. 430 ans sous le fouet de Pharaon. Paf! Oui. La journée de la délivrance est arrivée. Jour pour jour, Dieu a un temps. Et le temps de la victoire, de la délivrance était arrivé. Et Pharaon était dans l'impossibilité de garder le peuple de Dieu sous son esclavage. Alléluia! Moi, je te dis, quand Jésus te sauve, le diable est incapable de te garder. Mais il faut que tu veuilles. Hein? Tu veux marcher avec le diable et Jésus. Jésus est trop poli, il va te laisser avec le diable. Uh-huh. Yes. Mais quand tu vas en avoir assez, comme le peuple de Dieu, puis tu tournes tes regards vers Jésus, puis tu dis, j'en ai assez, viens me libérer, je veux maintenant marcher avec toi, le ciel va s'ouvrir, amen, et le Seigneur va t'aider à marcher avec Dieu, et j'ai une très bonne nouvelle, tu vas être capable de le faire. Amen. Ah oui. Et là, bien, le peuple de Dieu avait touché le fond. Dans la pauvreté, dans les travails houleux, très difficiles, sous la méchanceté d'un roi méchant, hors de leur pays, dans une culture très désagréable. Mais Dieu a combattu pour son peuple. Ah oui. Il a tellement combattu fort que Pharaon a dit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël, écoutez ça, Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Je vous relâche. Alléluia. Allez servir votre Dieu. Au verset 32, Exode 12, 32. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez. Quand je suis en France, puis ils veulent partir, ils disent allez. Et bénissez-moi. Amen. Il voulait être béni par le départ du peuple de Dieu. Amen. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple de Dieu est dangereux pour le royaume de l'ennemi. Quand l'Église se lève ensemble et fait une frappe contre le royaume des ténèbres, le ciel va être peuplé et l'enfer va perdre des gens. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
suis après pensé de ne pas m'énerver cet été. Mais j'ai de quoi? J'ai de la vie à l'intérieur de moi. Uh-huh. Et c'est comme si Dieu me dit, énerve-toi. Fais-en de l'évangélisation. Sers-moi. Amen. On ne fera pas moins que pas d'en faire. Il y a une chose qui est pire qu'une erreur. C'est le regret. Faire erreur. OK. Mais rendu à 75 ans, 80 ans de ta vie, puis tu regardes en arrière, puis tu dis, j'aurais donc dû essayer toujours et être hanté par ce fantôme-là en toi, c'est encore plus douloureux que supporter une erreur. Ah oui. Oui. OK. Fait que là, ils ont dit de s'en aller. Les enfants d'Israël, verset 35, Exode 12, firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ah. Dieu les récompense pour le travail qu'ils ont accompli sans même être payés. Et qu'est-ce qui se produisait? Ils sont sortis avec de la richesse, mais à travers cette richesse-là, Dieu a porté la pensée à Moïse de construire un sanctuaire. Et les gens volontiers, 6 jours par semaine, apportaient des offrandes à l'Éternel afin de construire le sanctuaire. Et cet argent-là, d'où est-ce qu'elle venait? Elle venait des Égyptiens. C'est fort, hein? Wow! Eh oui. Regardez, verset 41. Au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Le temps de la délivrance, le temps de la victoire est arrivé. Amen. Gloire à Dieu. Et là, bien, on va au chapitre 14. Dieu conduit son peuple. Puis au verset 4, ça nous dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon. » J'ai été à la table en Belgique avec des croyants. Et il y a une fille qui est là. Elle dit, moi, je ne veux pas que Dieu endurcisse mon cœur. C'était une crainte qu'elle avait à l'intérieur d'elle. C'est une belle crainte quand même. Et là, le monde parlait. Et moi, bien, j'ai pris la parole. Et j'ai dit, pour moi, là, endurcir le cœur, c'est qu'on prend du chocolat, puis on prend du ciment, puis on prend le soleil. Le soleil brille sur le chocolat et sur le ciment. Le chocolat est fond et le ciment durcit concernant les ingrédients de ceux-ci. Amen. C'est bon, ça? Amen. Et là, quelqu'un a dit une révélation. Ah! C'est ça qui arrive. Le soleil brillait, mais le cœur méchant s'endurcissait envers le peuple de Dieu. Wow! Amen. Et Pharaon, comme que vous le savez,
Il ne voulait pas relâcher le peuple de Dieu. Il a changé d'idée. On va partir après eux. Qu'est-ce qu'on a fait là? On aurait pu leur servir. C'est une erreur de ma part, là. Non. Rewind. On retourne. On va s'emparer d'eux à nouveau. Et là, le peuple de Dieu a vu les Égyptiens. Le peuple de Dieu n'était pas content de ça. Ils se sont mis à chialer. Et Moïse a répondu, regardez, Exode 14, 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il n'a pas dit, oui, on s'en va en Égypte, c'est vrai. Regarde, il grimace à part de ça, puis il veut nous avoir. Là, il va être méchant. On est mieux de non, il ne faut pas se livrer au diable. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Parfois, il y a des responsabilités que nous devons prendre. Et d'autres fois, tu es tellement coincé, tellement dans le fond du baril, tu n'as plus de force, tu n'es plus capable. Qu'est-ce qui arrive? C'est Dieu qui intervient dans ce temps-là, puis te relève, puis il fait la délivrance, la victoire. Amen. Et regardez qu'est-ce que c'est la délivrance, la victoire, la percée que Dieu va faire. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y rentrent. Ça, c'est au verset 27. Après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alléluia. Si tu es malade, puis que le Seigneur te touche, te guérit, ça veut dire que l'Éternel a fait éclater sa gloire dans ta vie. Si tu as des dépendances et que tu as besoin de délivrance, et que, paf, hey, alléluia, Dieu te touche, te libère, l'Éternel a fait éclater sa gloire dans ta vie. Dites Amen. Et si ton église est morte et engourdie, puis tu as besoin d'un réveil et que les gens se tournent vers Dieu et que la présence de Dieu se manifeste, c'est l'Éternel qui a fait éclater sa gloire parmi son peuple. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Dieu. Et c'est pas rien qui écrit une fois, là. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Conduit par Dieu. Ça, c'est énormément important. Conduit par Dieu. Moïse, Dieu, il dit, fends la mer. Pogne ton bâton. Dirige vers la mer. Fends la mer. Un acte prophétique pour la victoire, la délivrance. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Et suite à ça, les éléments météorologiques ont changé. Et un vent de tempête contre l'ennemi s'est levé. Un vent impétueux. Et croyez-moi, c'était tout un vent, là. Hein? Nous autres, ils ventent, on ne voit pas la rivière Yamaska se séparer, mais là, c'était la mer, là. C'était tout un vent, là. Si tu avais un cerf-volant, c'était un bon moment, là. Hey!
La mer s'est fendue et même le sable a séché. Wow! Et le peuple de Dieu a passé à pied sec. Une muraille d'eau sur le côté, puis une autre muraille d'eau sur l'autre bord. C'était peut-être des murailles de glace, je ne sais pas. Ils ont passé à pied sec. Et rendu l'autre bord, c'était plus des cris de lamentation, c'était de la joie, c'était de la danse, c'était du bruit de tambourin, c'était de l'allégresse qui avait lieu. Amen. Le diable attaque ceux qui le craignent, mes amis. Amen. Et vous êtes arrivés à une place de victoire, de délivrance dans votre vie, si tu le veux bien. Amen. Vous m'avez bien compris, là. Amen. Et là, ben, Pharaon, avec toute sa sagesse, ils ont passé, on passe nous aussi. Et là, il commence avec son armée et Dieu les laisse rentrer dedans. Oh, il va avoir de la joie dans leur cœur puis ils se trouvaient bons. Dieu dit au vent, arrête! Et là, le vent cesse et l'eau commence à se rapprocher. Pas de pattes de grenouille, Pharaon, pas de masque, pas de bonbonne à air. Wow! Les chevaux, les chars, les roues enlevés et Pharaon englouti. Jésus nous a délivrés de Pharaon. Satan est englouti et le peuple de Dieu dit Amen, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Dieu. Dieu relève ceux qui ont le cœur. Dieu relève ceux qui ont touché le fond. Amen. Le peuple de Dieu a touché le fond. Une autre personne qui a touché le fond, c'est Élisée, le prophète. Eh oui. Le roi de Syrie, vous pouvez voir cela dans 2 Rois, chapitre 6. Le roi de Syrie est en guerre contre Israël et il disait son plan à ses soldats, ces gens avec qui il travaillait. Et Élisée était connecté à Dieu et Dieu lui parlait puis il disait, écoute là, le roi de Syrie va être là, c'est ce qu'il veut faire là. Et Élisée, bien, amen, il passait le message. Et une bonne fois, le roi de Syrie avait son voyage, il y en avait assez. Il parle à ses hommes et dit, qui d'entre vous, dites aux autres qu'est-ce qu'on va faire? Et là, il y en a un qui rouvre la bouche, puis il dit, roi, écoute bien, il y a un prophète, un homme de Dieu du nom de Élisée. Et qu'est-ce que tu dis dans ta chambre? Il dit. Amen. C'est un gars connecté, ça. Et le roi, il dit, ben, on va aller s'emparer de lui. Eh oui. Et là, il a envoyé son armée. Un homme de Dieu en feu, ça prend toute une armée pour le retenir. Puis ils n'ont pas été capables. Et là, bien, je ne sais pas s'il était assis sur sa chaise berçante. Son serviteur, il rentre où ce qui est Élisée. Hey, il aperçoit l'armée des Syriens. Il revient de bord, il s'en va vers Élisée. Élisée, comment ferons-nous? Les Syriens, leur armée est dehors. Il semble le voir.
Puis, la réponse était, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux avec eux. Alléluia! On en a plus de notre bord, mes amis. Il y a plus de notre bord. Amen. Le ciel est de notre côté. J'ai dit, le ciel est de notre côté. Alléluia! Et l'homme de Dieu, il fait une courte prière. Seigneur, ouvre ses yeux. Alléluia! À son serviteur. Et son serviteur, il sort dehors. Et là, il y a, une révélation du ciel. Il aperçoit des chars de feu prêts à défendre le serviteur de Dieu et son serviteur. Alléluia! Alléluia! C'est-tu beau, ça? Merci Dieu. Puis Élisée, il sort. Puis il fait une courte prière. Seigneur, rends-les aveugles. Ils deviennent tous aveugles. Ah! Quand tu es aveugle, tu es esclave des autres. Ah! Élisée a dit, mais vous emmenez vers la personne que vous voulez avoir. Et le roi et toute son armée sont soumis à l'homme de Dieu. Amen. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. J'étais en France et j'entends le nom Lac Mégantic. Lac Mégantic, on a ça au Québec? Hein. Je parle à la dame. Ouais. Et c'est la belle-fille du président du pays Brazzaville. Son garçon et elle sont nés de nouveau. Puis ont eu l'autorisation du papa, du président, de faire une semaine de prière pour la nation. C'est beau, ça? Et mes oreilles ont entendu ça. Le papa a dit, le président a dit, si tu veux en refaire, on peut en refaire. Alléluia. Amen. Et lorsque j'étais dans cette rencontre-là, j'ai rencontré un serviteur de Dieu du Gabon. Eh oui. Et ce serviteur de Dieu-là était recherché. Oui. Par les forces de l'autorité, là. Et il était assis dans le train et les soldats ou les polices rentrent dans le train et lui est assis là tranquille puis il regarde puis il revire puis ils s'en vont. Wow! Il cherchait là. Et là, ça continue. Ils s'en vont pour trouver l'église de cette personne-là. Ils s'en vont là, où est-ce qu'elle est l'église, puis ils ne voient point l'église. Ils voient des arbres debout. C'est-tu puissant, ça? Et là, ils reviennent, mais habillés en civil.
Et là, ils voient l'Église. Là, ça a l'air que ce sont du curieux. On est venu ici et on ne voyait pas ça. Là. Alléluia! Dieu l'a protégé et Dieu a protégé son ministère. Il a rendu les ennemis aveugles à la bénédiction de Dieu dans sa vie. Alléluia! Merci Dieu. Élisée n'est pas mort par les mains du roi de Syrie. On est indestructible jusqu'à ce que Dieu n'a pas terminé avec nous. Amen. Qu'est-ce qui fait que la protection de Dieu et l'action de Dieu entrent dans notre vie? C'est notre foi, notre confiance en Dieu. La même chose que lorsqu'on prie pour les malades. Amen. Quelqu'un dit, si je prie et ils ne sont pas guéris, écoute bien, moi j'ai pensé à ça un matin ou hier. Tu n'es pas supposé de prier et qu'ils ne soient pas guéris. Tu es supposé de te questionner s'ils ne sont pas. Ils imposeront les mains aux malades et les malades resteront malades. C'est ça? Ben non. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est paroles de Jésus. Donc, c'est supposé, toutes les personnes qu'on prie pour, chacune d'elles est guérie par la puissance de Dieu à cause de leur foi et ta foi dans le Seigneur. Amen. C'est notre foi qui nous fait entrer dans la bénédiction et c'est ça qui déclenche, alléluia, l'action de Dieu pour la victoire. Amen. Je vais vous parler d'une autre personne qui a touché le fond. Allez dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc. Luc, 7e chapitre. J'ai prié pour quelqu'un il y a 2 jours de ça. Un pasteur m'écrit et dit, je voudrais que tu pries pour ma femme. J'ai vu son message, il est à tort, puis bon. Il m'appelle le lendemain. Il dit, je voudrais que tu pries pour ma femme. Elle est malade. Oui, vraiment malade. Ouais. OK. Amen. Quand c'est eux autres qui vont frapper à ta porte, c'est bon signe, ça. Jésus n'allait pas frapper aux portes. Vous avez-vous une migraine aujourd'hui? As-tu une crise d'angoisse? Moi, je suis là, je voudrais te libérer. C'était le monde qui sortait et qui allait vers Jésus. Oui, je vais prier pour elle. Et j'ai fait une prière, gloire à Dieu, de foi. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est produit? Elle a ressenti un vent à l'intérieur d'elle, de la tête aux pieds. Et le pasteur me réécrit, puis il me dit, ma femme est guérie. Même les médecins avaient comme baissé les bras pour elle. Et ça finit pas là. Le pasteur a dit, il m'a envoyé une vidéo d'elle. Et là, il m'a envoyé une vidéo de son épouse. Et là, elle témoigne sa victoire. Puis là, elle montre même qu'est-ce qu'elle n'était pas capable de faire tellement qu'elle avait de la douleur. Là. Elle bougeait et elle avait de la douleur, mais là, guérie par la puissance de Dieu. Alléluia! C'est notre foi qui fait rentrer Dieu en action. Amen! Alléluia! J'ai envoyé les témoignages à Pasteur Luc. J'ai écrit au pasteur, j'ai dit, est-ce que je peux utiliser vos témoignages, tu sais, pour... le pasteur, sûrement. J'ai envoyé ça à Pasteur Luc. C'est lui qui s'occupe de nos sites web, puis qui met la pub, puis il m'a répondu en québécois. Il a dit, c'est incroyable. Alléluia!
Dieu fait des choses incroyables. Il est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même imaginer. Alléluia. Notre cerveau est trop petit pour recevoir toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Luc, 7e chapitre, commençons au verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Dites-le, « Ne pleure pas. » Encore, « Ne pleure pas. » Alléluia, 3 fois, « Ne pleure pas. » Attendez un petit peu, oui. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Wow! Je ne sais pas, mais il doit y en avoir qui sont partis, les poils drettes de ses bras. Jésus le rendit à sa mère. J'ai lu un commentaire qu'il y en avait qui croyaient qu'il n'était pas mort. La Bible dit qu'il était mort. Amen. Faites attention aux commentaires des hommes, là. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui servent Dieu, lorsqu'ils arrivent d'une place, alléluia, puis quand ils partent, les gens sont supposés dire, comment que ça dit ça là? Dieu a visité son peuple. Êtes-vous d'accord? Amen. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jésus, après avoir guéri le serviteur du centenier. Ah oui, c'est tellement beau. Un païen, romain, qui a été influencé par le ministère de Jésus. Volontairement, a fait construire une synagogue. C'est-tu beau, ça, pour un incroyant? Eh oui. Nous, les chrétiens, on demande 1000 piastres, puis... Lui, un païen a fait construire une synagogue. Je pense qu'on a de quoi apprendre. Oui, c'est silencieux, là, mais... Il se trouvait indigne de recevoir Jésus chez lui. Il a dit, dis un mot, puis mon serviteur sera guéri. Paf! Jésus reçoit ce mot-là, puis il est impressionné. Ah, qui est impressionné. Wow! J'ai jamais vu une aussi grande foi que celle-là dans tout Israël. Il n'a même pas ressuscité un mort, lui-là. Là. Il vient de confesser sa foi. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et là, il continue. Il dit, moi, j'ai des gens sous mon autorité, puis quand je parle, ils m'écoutent. Puis là, il voyait en Jésus un homme qui avait de l'autorité, puis s'il parlait, il était pour se produire un changement. Certainement dans la vie de son serviteur. C'est beau un patron qui aime ses employés, hein? Hey, Jésus a été impressionné.
Va. Il s'en va. Et le serviteur est totalement guéri. Wow. Amen. Le Seigneur est parti. Une victoire de plus en arrière de sa cravate. Elle a conduit par le Père. Le Père, il dit, va à Nain. Nain, c'est où ça? Je vais mettre mon GPS. C'est à peu près 21 000 de Capernaum. C'est un bout quand même à marcher, là. Moi, j'ai marché de Cowansville à Granby déjà quand j'ai loafé une journée d'école, là. Eh oui. Ouais. Hein? Dites-le pas à ma mère, là. Oui, elle sait, oui. Wow, mais Jésus a marché à peu près 21 000 pour se rendre là. Oui, entre les cas. Je ne sais pas s'il a monté en chameau ou en mulet, entre les cas, là. C'est rendu là, pas comme nous. Puis il y avait ses disciples qui étaient avec lui. Et une grande foule faisait route avec lui. Wow, il y avait du monde, là. Il y avait du monde qui était avec Jésus. Et là, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Jésus s'en venait. Et il y a des hommes qui portaient une caisse de bois. Apparemment, il y avait des perches chaque côté. 4 hommes portaient ça. C'était pas un cercueil beau comme qu'on a aujourd'hui, là. C'était une affaire en bois, là. Puis là, ils s'en allaient. Et les gens de la ville qui connaissaient la dame sont allés pour la réconforter, l'encourager, la soutenir à travers son temps d'épreuve. Et des gens de possiblement sa parenté étaient là également. Une autre foule qui est là, pardon. La Bible nous dit qu'elle était veuve. Elle n'avait plus de mari. Plus de mari pour prendre soin d'elle lorsqu'elle sera âgée. Mais heureusement, elle a un garçon qui va pouvoir prendre la relève. Et oui, quelle bénédiction pour elle pareil. Elle comptait sur son garçon comme un bâton de vieillesse. Mais le garçon est mort. T'as pas un bâton de vieillesse, c'est un roseau cassé. Quelle déception. Paf! Frappe le fond du baril. Wow! Mon mari est mort et la personne en qui j'envisageais pour m'aider est mort également. Elle a frappé le fond du baril. Mais Jésus s'en venait. C'est-tu beau ça? Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. La mort sortait de la ville et la vie rentrait. Ils se sont rencontrés, négatif et positif. Amen. La Bible dit, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Écoutez ça, manquez pas ça. Qu'est-ce qu'on vit sur cette terre? Les imprévus,
les difficultés, les surprises. Qu'est-ce qui nous attriste? Qu'est-ce qui nous brise le cœur? Qu'est-ce qui nous fait cogner le fond? Le Seigneur est ému de compassion pour chacun de nous. Alléluia! Et combien de fois que le Seigneur entend des mauvaises nouvelles dans le bureau du médecin? Et la personne sort. Il faut faire attention, là. Le médecin n'est pas contre nous. Êtes-vous d'accord avec moi? Il est là pour nous aider. Et même Jésus a dit, les malades ont besoin de médecins. Dieu n'est pas contre les médecins. Si tu apprends une mauvaise nouvelle, fâche-toi pas après, là. Voyons, toi. Fâche-toi après le diable, mais pas après le médecin. Tu sais pas, tu as un témoignage à rendre, hein? La majorité ne connaissent pas le Seigneur. Puis toi, tu veux y témoigner, puis t'es marabout, ça ne marche pas, là. Êtes-vous d'accord avec moi? Ben oui. Pas de sa faute, la nouvelle qu'il donne, là, c'est le diagnostic scientifique. Le Seigneur la voit. Elle pleure. Elle est attristée, elle est affaiblie. La famille est là, les amis sont là. Il a dû en avoir attendu dire, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Oui, des belles paroles, mais c'est moi là, qui frappe le fond. Là. Et... ému de compassion pour elle. C'est beau, hein? Il dit quoi qu'on ne dira pas d'habitude? Il dit à la madame, ne pleure pas. Et c'est ça, cette affaire-là. C'est normal que je pleure, c'est mon gars, mon bâton que je m'appuie là-dessus pour m'aider dans ma vieillesse. Et là, tu me dis de ne pas pleurer, voyons, toi. Oh. Il disait de ne pas pleurer parce qu'il savait qu'est-ce qu'il était pour faire. Ne pleure pas! Vous l'avez dit, après-midi, moi j'ai appris une mauvaise nouvelle et ça m'a attristé, mais ne pleure pas. Jésus me dit, ne pleure pas. Dieu vous dit, ne pleure pas dans des circonstances difficiles. Les hommes s'en vont avec le cercueil. Et Jésus touche le cercueil et les hommes arrêtent. Ils ont compris le message. Et Jésus parle aux morts. Ah oui. Moi, j'ai essayé de ressusciter un chien. Ah oui. Jésus parle aux morts. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et Colin, verset 15. Et le mort s'assit. Je ne sais pas s'il a cogné dans le fond là, du couvert. Là. Laisse-moi sortir! Donc, là, il s'assit. Là. Oh boy! Ah, il devait en avoir qui avait les yeux ronds là, là. Wow! Puis, jeune homme se met à parler. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. Mon père, quand il était pasteur, il y avait une femme qui allait à son église et les années ont passé, puis cette femme-là a commencé à venir à l'église où ce qu'on allait, Linda puis moi, ici à Granby. Mon père n'était plus pasteur dans le temps. Puis, la femme, elle a appris qu'elle avait le cancer. Et sur son lit de mort, elle voyait le ciel.
Elle disait, c'est beau, c'est donc beau. Alléluia. La grâce de Dieu qui a supporté à travers son épreuve. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Il a vraiment démontré là qu'il était vivant. Wow! Il s'est mis à parler. Il a dit, moment, c'est quoi ça, tout ça, ce monde-là? C'est une parade? C'est quoi? C'est une fête? C'est... Ton maquillage a coulé autour de tes yeux? Wow! Les disciples de Jésus qui ont vu ça, pensez-vous que ça a bâti leur foi envers le Seigneur? Les incroyants qui étaient là, qui n'étaient pas disciples de Jésus, ça a fait un impact grandiose dans leur vie. Manquez pas ce bout-là. Une bonne foi. Vous n'avez même pas besoin de foi pour ça. Une bonne foi à la fin de votre vie, à votre dernier respire. Comme ce jeune homme-là, vous allez rencontrer Dieu. Est-ce que tu le rencontres comme un juge ou comme un sauveur? Hein? C'est ça qui est arrivé. Et au jugement dernier, hein? C'est ça qui va arriver aussi, là. Tu n'as même pas besoin de foi pour ça. Pareil comme la loi de la gravité, elle est là. C'est de même. Eh oui. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. C'était des gens qui croyaient en Jésus. Ils voyaient Jésus comme Dieu et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Amen. Jésus, Dieu fait chair au Canada, Dieu qui visite son peuple. Alléluia. Église, salut et délivrance qui évangélise de par le monde. Dieu a visité son peuple. Alléluia. À la télévision, Pasteur Poulain qui prêche, à Dieu toute la gloire. Dieu a visité son peuple. Aïe. Et Jésus paya le journal de Montréal pour qu'on parle de lui, c'est ça? Non. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée. Hey, ça s'est répandu loin, là. Et dans tout le pays d'alentour. Hey, t'aurais dû voir ça. Une dame de notre ville, son garçon est mort, une veuve. On s'en allait l'ensevelir et Jésus arrivait en ville, lui. T'aurais dû voir qu'est-ce qui s'est produit. Il touche au cercueil, puis il parle au mort, puis le mort s'assit. Entre les cas, on n'a jamais vu ça, nous autres, là. Et puis, c'est même mis à parler. Puis, écoute bien ce qu'il a dit. Eux autres étaient là, ils savent, là. Yes. Ouais. Ben oui. Les cas, si tu rencontres Jésus, attends-toi au surnaturel. Même les morts ressuscitent, là. Fait que si tu as un mal de tête, c'est un rien pour lui. Hein? Si tu fais des grimaces parce que tu as besoin de délivrance, il est capable de mettre le doigt sur le bobo et te libérer à part de ça. Alléluia! Il parlait du Seigneur partout. Amen. Dieu relève ceux qui ont touché le fond. Avez-vous pensé à cette femme? Suite à la résurrection de son garçon, elle devait avoir le sourire facile. Oh boy, mon gars va coucher à la maison encore à soir. Mais il fait son gâteau qu'il aime le plus. Jésus a changé ma vie. Alléluia. Hey, le petit, lui, peut dire, Jésus
a changé ma vie. Il m'a communiqué la vie. Alléluia. Comment est-ce qu'on communique la vie aux morts? Par la parole de Dieu. C'est une parole d'autorité, une parole de foi. Alléluia. Quand tu parles au nom de Jésus, le ciel est en arrière de toi. Alléluia. Il y a une autorité, alléluia, qui rentre dans tes paroles, dans tes mots. Gloire à Dieu. Et la vie est là et ressuscite qu'est-ce qui est mort. Amen. Tu peux même le faire sur ton portefeuille. Amen. Tu peux le faire sur la bouteille de maladie, de médicaments. Amen. Moi, ça m'arrive que je m'impose les mains sur moi. Ah oui. Vous savez, j'ai une situation avec mon cœur et je n'ai pas de restrictions, puis je ne veux pas vous tomber dans un combat avec ça, là, mais j'étais dans mon auto, et je termine bientôt, j'étais dans mon auto, tout seul, et je dis, ça prend donc bien du temps pour être guéri. Je trouvais ça. Et je dis, je pense que je ne l'ai pas assez confessé. Fait que je suis tout seul dans le char, puis je confesse la victoire, la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour mon cœur, le battement correct. Puis là, j'arrive à la maison, puis je demande à Linda, vérifie donc mon cœur. Nous autres, on a une méthode maison. On n'a pas de machine scientifique comme eux, mais nous autres, on a la méthode maison poulain. Savez-vous c'est quoi? Elle se met son oreille sur ma poitrine, puis elle écoute le battement de mon cœur. Amen. Et là, elle écoute ça. Elle a dit, il est correct. Le battement est correct. Bon. Puis là, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Et je m'en vais chez le médecin. Puis là, elle, c'est une madame médecine, là, assez sérieuse, là. J'essaie de la faire rire, elle ne rit pas trop, puis... Fait que j'ai dit, je pense que mon cœur est réglé. On va regarder ça, là. Fait que là, je m'en vais, puis ils mettent les suces après moi, puis ils checkent ça. Et je retourne dans son bureau. Et le docteur a dit, ton cœur est correct. Battement est correct. C'est-tu fort? Wow! Alléluia! Ouais, je l'ai vécu, ça. Mais là, il faut que je reconfesse encore, là. Faudrait que je m'assise dans mon autre voiture, là. C'était dans mon autre voiture. Dieu dit, si tu crois dans ton cœur ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Hein? Amen. Alléluia. Vous pouvez vous imposer les mains, vous pouvez décréter la victoire pour votre vie. Gloire à Dieu. Les circonstances adverses, ils vont passer. Hein? Ce n'est pas permanent, c'est temporaire. On est déjà dans la victoire en Jésus. Dites Amen. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît, ce soir. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé, là. Merci Dieu. Alléluia. Ô Dieu, au nom puissant et merveilleux de Jésus, tu nous vois rassemblés ici ce soir. Merci pour ta parole. Merci d'être rempli de compassion et de vouloir relever ceux qui sont abattus, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin de relèvement dans leur vie personnelle, ô Dieu. Au nom de Jésus. Que ceux qui sont à l'écoute et qui sont malades dans leur corps, recevez votre guérison. Que votre cœur fonctionne bien, ceux qui ont une difficulté cardiaque, ceux qui sont tourmentés dans votre esprit, au nom de Jésus, soyez libérés. Ceux qui manquent de motivation, qui sont en dépression, que la vie est lourde, au nom de Jésus, je brise cette chaîne-là dans votre vie. Je vous libère au nom puissant et merveilleux de Jésus. Recevez cette parole-là et laissez le Seigneur agir dans votre vie.
Merci, Père, pour la nouveauté, le relèvement de ce ministère, oh Dieu. Merci pour l'action du Saint-Esprit, le mouvement de la présence du Saint-Esprit. Merci, Dieu. Garde-nous à toi, Père. On a besoin de toi, Jésus, dans notre vie. Merci, Dieu, pour ta parole. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, touche ceux qui ont une situation à leur cou, là, comme une raideur de quoi, une sensation anormale, tout le tour de leur cou. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On va faire un dernier chant. Amen. Réjouissons-nous dans le Dieu de notre salut. Amen. Alléluia. Amen. Il est tellement bon. Quelle bonne parole. Amen. Alléluia. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Amen. Et merci, Seigneur, parce que le Seigneur le dit. Il a dit, ne pleure plus. Alléluia. Ne pleure pas. Amen. Merci, Seigneur, parce que la réponse, la solution est en chemin. Amen. Alléluia. Louons, Seigneur. Amen. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie dans le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oh, alléluia. On bénit ton Saint-Nom, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Peu importe ce que nous vivons, amen. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oh, je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh, merci, Père, alléluia. Célébrerai le nom de celui, oh, qui m'a tant aimé. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Ouais, je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Je sais que le Seigneur vous a parlé. Il m'a parlé, il m'encourage aussi. Merci Seigneur pour le message à travers ton serviteur. Passez une belle restante semaine. N'oubliez pas, nous nous rencontrons tous les dimanches matins au 305 de la rue Bélan, Sainte-Cécile de Milton. Amen. Invitez des amis, invitez des ennemis, invitez vos voisins, invitez. Amen. On va avoir un bon temps ce dimanche matin encore dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis.